Avec Skipuli. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment utiliser un logiciel de montage vidéo. En effet, comme vous le savez, vous avez comme tâche de réaliser un petit court-métrage sur les aventures d'un dieu. Pour ce faire, comment assembler des images, des vidéos, du texte, des sons au sein d'une petite vidéo. Vous avez plusieurs logiciels. Magix Video est un logiciel professionnel. Dans 3-4 ans, vous serez capable de l'utiliser. Camtasia et Snagit sont des logiciels qui permettent d'enregistrer ce qui s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. En réalité, le petit logiciel que nous allons utiliser dans les heures à venir s'appelle Movie Maker. C'est un logiciel très simple d'emploi. D'une version à l'autre, son interface change. Voici l'interface de la dernière version. Il comprend, comme vous pouvez le voir, 3 parties. Un bandeau horizontal tout au-dessus, une colonne à gauche qui comprend une sorte de petite télé. C'est là que vous pourrez voir votre court-métrage au fur et à mesure qu'il se constitue. Et enfin, l'écran principal, la colonne de droite, qui contiendra l'ensemble des bandeaux de sons, d'images, de textes que vous insérerez. Si l'on se concentre sur le bandeau horizontal tout au-dessus, on remarquera qu'il comprend 5 onglets. Accueil, animation, effets visuels, projet, affichage. L'onglet le plus important, celui sur lequel on va s'arrêter maintenant, c'est l'onglet Accueil. C'est grâce à cet onglet qu'on pourra ajouter des vidéos, des photos, qu'on pourra ajouter une petite vidéo par webcam directement enregistrée via micro et caméra. On pourra ajouter un titre, un générique, une légende sur une photo ou encore ajouter de la musique. Voyons comment cela se passe. Je clique avec la souris, bouton de gauche, sur ajouter des vidéos et j'insère une image. Par exemple, Matisse la danse. Cette image apparaît à la fois dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite. Par la même occasion, apparaît un onglet jaune intitulé Outils vidéo. Je clique dessus et vous voyez qu'il y a différents outils qui se proposent à nous. Le seul qui est utilisable pour l'instant, c'est l'outil de durée. Je peux faire durer cette petite image 10 secondes, 1 seconde, 3 secondes, ce que l'on veut. À cette image, je peux coller un titre. Je reviens pour ce faire sur l'onglet Accueil. Et dans l'onglet Accueil, je clique sur Légende. Automatiquement, en dessous du bandeau image, s'ajoute un bandeau mauve texte. À gauche, dans la colonne de gauche, sur l'image dense, il est marqué Entrée du texte ici. Je clique, je double-clique, et j'inscris le nom du peintre, ainsi que le nom du tableau. C'est un peintre du XXe siècle. À l'onglet jaune qui concerne l'image, correspond l'onglet mauve Outils texte. Je clique sur Outils texte, et là je peux sélectionner un autre caractère, je peux sélectionner une autre taille, je peux déplacer ce texte de telle manière qu'il apparaisse à tel endroit. Voyons ce que cela donne. Je mets le curseur au tout début du film, et je regarde. Le titre apparaît, il est un peu petit, il faudrait l'agrandir. L'image apparaît de suite, la seconde image apparaît de suite, avec un titre qui apparaît, qui disparaît, au sein même de l'image. À partir de là, je pourrais ajouter de la musique, ce qui va donner, en tout cas, une certaine ambiance. Je peux aussi ajouter un titre qui va venir se mettre ici, ou, si je veux, à cet endroit-là. Je peux le mettre à n'importe quel endroit, en fait. Il suffit de cliquer sur le bouton gauche de la souris et de l'intercaler avant, pendant, après les photos. La durée, comme toujours, je peux la changer, je peux la modifier. Le thème de la ronde, le déplacer, c'est fait. Je vais réduire le titre, 5 secondes,
Je vais lui donner un petit effet. Voilà, c'est bon. Je regarde si tout va bien, si tout fonctionne bien. Entre l'image de la danse de Matisse et l'image de la danse antique, je glisse l'image. Voilà. Et je regarde ce que cela donne. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ce n'est qu'une simple juxtaposition d'images. Je pourrais un tout petit peu animer ces images en utilisant des travelling. Travelling vertical. Ou, si je glisse ici en cliquant sur le bouton sur la flèche descendante, travelling latéral. Je clique à nouveau pour donner un effet circulaire. Voyons ce que cela donne. On a l'impression de tourner. Ce n'est pas suffisant. Il s'agit encore d'ajouter une voix. Pour ce faire, on clique de nouveau sur l'onglet Accueil, et là on peut enregistrer une narration. Je clique. 3 boutons s'affichent, bouton classique Enregistrer, le bouton carré Arrêter, et la croix pour annuler. J'enregistre un commentaire, je place d'abord mon curseur au bon endroit, bouton de gauche, écran principal. Je vais le mettre à partir d'ici. Voilà. Et c'est parti. Lorsqu'Henri Matisse peint la danse, sans doute s'inspire-t-il d'une autre danse, d'une danse plus antique. Nous avons retrouvé à Olympie cette pièce archéologique représentant des êtres qui dansent. Apparaît alors, une fois que j'ai enregistré ma petite séquence, un petit écran avec différentes narrations. Je peux mettre à ma narration un titre, Matisse et la danse antique, par exemple. Apparaît alors sur l'écran principal, juste en dessous de l'image, des images, et du fil auditif, apparaît un bandeau brun qui contient le son, le commentaire que je viens d'enregistrer. Voyons ce que cela donne de nouveau. Sur la bande verte, qui correspond à l'outil audio, sur lequel je clique aussi, voilà. Et je peux aller tout à fait à gauche ici sur le volume de la musique que je vais régler, c'est-à-dire mettre plus bas. Remarquez qu'à cette musique, je pourrais ajouter quelques effets, faire en sorte qu'elle apparaisse en fondu, c'est-à-dire de plus en plus fort, et qu'elle disparaisse progressivement, c'est-à-dire de moins en moins fort. Plein d'effets sont possibles. À vous de jouer. Voyons maintenant ce que cela donne. Lorsqu'Henri Matisse peint la danse, sans doute s'inspire-t-il d'une autre danse, d'une danse plus antique. Nous avons retrouvé à Olympie cette pièce archéologique représentant des êtres qui dansent. Si vous souhaitez ajouter des vidéos, rien de plus simple. Toujours dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur le bouton Ajouter des vidéos. Vous insérez alors la vidéo que vous avez sélectionnée. Elle apparaît dans la colonne de droite. Et cet extrait vidéo, vous pouvez l'éditer. Vous cliquez sur l'onglet jaune Outils vidéo. Votre curseur, vous le placez à l'endroit désiré et vous pouvez fractionner l'extrait vidéo en 2 parties, en 3 parties, supprimer telle partie, supprimer telle autre partie, selon l'effet que vous souhaitez. Entre ces différents extraits vidéo, vous pouvez encore insérer des images, des titres, vous pouvez ajouter de la musique, bien entendu.
Vous pouvez donc vous amuser pendant des heures, comme des petits fous, et produire un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, une fois terminé, il vous suffit d'enregistrer le projet. Je dois vous avouer que pour enregistrer le projet, je vous invite à le faire bien avant la fin du projet lui-même, au fil de l'heure. Et une fois que votre projet est terminé, il s'agit de publier ou d'enregistrer le film. Cela n'a rien à voir avec l'enregistrement du projet. Publier le film sur YouTube, Vimeo, Flickr, que sais-je encore, ou enregistrer le film sur disque dur ou sur DVD.